fait de changer de travail ou de lieu de résidence ouvre souvent un nouveau chapitre dans la vie d'une personne. De nouveaux collègues de travail, de nouveaux voisins et un nouvel environnement. D'autant plus si le nouvel employeur se trouve de l'autre côté de la frontière et que soudain on devient frontalier. L'Europe se consolide de plus en plus et beaucoup de choses sont facilitées au niveau du passage frontalier. Mais comment faire pour changer de lieu de résidence ? Quelle sécurité sociale est compétente et qui paiera la retraite plus tard ? Autant de questions qui se posent aux frontaliers. C'est pourquoi une instance d'information et de conseil sur les questions transfrontalières a été créée il y a maintenant 25 ans, l'Infobest Pamina. Ça a commencé lorsque nous avons coopéré sur ce territoire, qui à l'époque ne s'appelait pas encore Pamina. Nous étions des pilotes, des pionniers dans le Rhin supérieur, et avec l'aide de fonds européens, nous avons développé une stratégie de développement transfrontalière du territoire Nord-Alsace, Mittlerer Oberrhein, Sud-Palatinat. Et les résultats concrets de cette stratégie, ça a été 8 projets pilotes. Le projet numéro 1, c'était la construction d'un centre d'information et de conseil dans le territoire, qui à ce moment-là avait pris le nom de Pamina, afin de répondre aux questions transfrontalières des citoyens et des citoyennes pour le monde économique, pour tous ceux qui avaient un besoin d'information et de conseils transfrontaliers. Pamina, les citoyens le savent depuis longtemps, se compose du Palatinat, du Mittlerer Oberrhein et du Nord-Alsace. Le siège se trouve à l'ancienne dame de Lauterbourg. L'Alsace et le Palatinat sont relativement proches concernant leur densité de population. Avec le pays de Bade, la relation est évidemment un peu différente. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise ou bonne, je dis seulement qu'elle est différente. Et là, on parle déjà de cohésion territoriale, puisqu'à 3, c'est plus facile et plus rapide qu'à 2, j'ai l'impression, où il faut trouver une majorité. Et ça, c'est un truc que j'ai vécu ensuite lors de mes missions futures. À 3, c'est plus simple, pour expliquer aux citoyens comment fonctionne l'Europe, et puis pourquoi, dans de nombreux cas, cela ne fonctionne pas. Les conseillères et conseillers informent tous les jours les usagers ayant besoin de renseignements spécifiques liés aux transfrontaliers. Pour cela, ils sont soutenus par des experts qui prêtent main forte en proposant des permanences spécifiques sur des sujets comme l'assurance maladie, les caisses de retraite ou encore les agences pour l'emploi. Une des missions ici, c'est d'informer les citoyens et les citoyennes, de les conseiller sur toutes les questions ayant attrait à l'emploi frontalier, c'est-à-dire comment je trouve un poste de l'autre côté de la frontière, qu'est-ce qui se passe si je travaille comme frontalier ou frontalière, où dois-je verser les cotisations de sécurité sociale, ai-je besoin d'une reconnaissance de mon diplôme, où dois-je payer mes impôts, ou bien que se passe-t-il si je perds mon boulot ? Ils ont des questions concernant le S1, ça c'est le formulaire dont vous avez besoin pour la caisse d'assurance maladie française. Ils ont très souvent concernant les prestations maladie des documents allemands qu'ils ne comprennent pas entièrement et la barrière de la langue est là. Et là, nous sommes là pour aider. Ils viennent souvent avec un formulaire d'accident du travail ou pour les prestations maladie pour leur enfant, les indemnités journalières, etc. Les créateurs d'entreprises également viennent chercher des informations auprès de l'Infobest pour trouver leurs interlocuteurs auprès des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres de métiers. Plus de 2500 personnes sont conseillées chaque année pour s'y retrouver dans la bureaucratie européenne. La coopération avec les administrations nationales et les autres Infobest du Rhin supérieur, dont Kehl, Vogelgrün et Village Neuf, est également importante. On voit bien qu'Infobest est un miroir de ce qui se passe dans le territoire frontalier. Et ça, on ne peut pas l'anticiper 25 ans à l'avance. Mais ce que l'on peut anticiper, c'est que les gens ont besoin d'un interlocuteur, sans bureaucratie et dans les deux langues. Ça, c'est ce qui est resté pendant 25 ans. Les sujets changent en permanence, et c'est ce qui est intéressant, justement. C'est ce qui demande beaucoup de flexibilité de la part de nos collaboratrices. Elles sont vraiment dans l'air du temps, de ce qu'il se passe entre nos deux pays, de ce qui fonctionne bien entre la France et l'Allemagne, et surtout de ce qui ne fonctionne pas vraiment, puisque la plupart des personnes viennent parce qu'ils ont des questions, parce qu'ils ont des problèmes. Bien évidemment, tous les problèmes ne peuvent pas se régler immédiatement et sans bureaucratie. Il y a pour cela encore trop de différences entre les administrations et les textes de loi des deux pays. Ces textes se contredisent partiellement encore aujourd'hui et souvent les régions frontalières et leurs spécificités sont oubliées.
L'Infobest a 25 années de succès derrière elle, durant lesquelles beaucoup de difficultés ont pu être maîtrisées. Die Infobest, die brauchen wir weiterhin. On continue à avoir besoin d'Infobest. Elle a déjà apporté tellement. C'est le travail minutieux qui n'apporte pas de titre de première page aux médias, mais qui est d'une très grande importance pour le vivre ensemble des personnes ici dans la région Pamina. C'est un territoire également coupé par une frontière entre deux Länder du côté allemand, et puis il y a encore la frontière nationale avec la France, mais c'est étroitement relié de l'intérieur. Il y a les frontaliers, il y a le tourisme. Quel Allemand n'a pas déjà été en Alsace pour déguster la gastronomie et beaucoup d'autres choses? C'est un territoire pas trop grand et c'est l'essentiel ici, la proximité aux citoyens. C'est important pour les acteurs. Si je regarde la grande région Sarre-Lorlux, les acteurs y sont des hommes et des femmes d'État, loin des préoccupations des citoyens. En fait, ils n'ont même pas la possibilité de dépasser les frontières dans la proximité avec les citoyens sans que, et là nous sommes réalistes, les différentes réglementations nationales entre la France et l'Allemagne continuent à exister. Elles sont en constant changement. Pensez juste à ce que nos législateurs font de nouveau, à ce qu'ils changent, tout ça. Et le législateur français, il n'est pas moins actif. Ça veut dire que nous devons être conscients qu'il reste des différences dans les orientations nationales. Il nous faut regarder, et il nous faut parfois, à partir du travail de conseil, faire des propositions aux législateurs et aux administrations qui mettent en œuvre les orientations afin de mieux réguler le tout à la frontière. C'est pour cela qu'Infobest est le noyau dur d'une coopération transfrontalière qui fonctionne. Ist eine Infobest eine Kerneinrichtung einer funktionierenden grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Ich wünsche mir für die Zukunft, Pour l'avenir, je souhaite que l'enthousiasme des premiers temps soit toujours et toujours vivant. Car nous voyons, ici aussi dans Pamina, comme partout, dans les nouvelles évolutions d'abord lancées avec beaucoup d'idéalisme, que par ici, il y a un changement de génération, que par là, une nouvelle génération qui n'a pas vécu cette première phase, elle a construit sur ce qu'elle connaissait déjà. Et puis, à un moment donné, il y a un effet de routine. Il y a tant de choses aujourd'hui qui vont de soi que l'on n'a plus le sentiment de devoir faire quelque chose. C'est pour cette raison qu'une coopération pleine de vie a toujours besoin d'un nouvel élan. C'est là que je vois notre rôle à nous, les anciens. C'est comme ça que je dois et que je peux le dire, tout simplement, qu'on soit là au moins pour rappeler l'importance de cet élan et de rappeler sans cesse aux nouvelles générations notre manière de voir les choses à l'époque. Pas pour dire qu'on était géniaux, mais pour dire ce qui nous a poussés à faire cela. J'appartiens, en effet, à la génération qui a vécu la guerre pendant l'enfance. J'entendais dans la ville où je suis né, Heilbronn, le grondement des canons, là où nous avons dit Karlsruhe est tout près de la frontière. J'ai encore conscience de tout ça. C'est que les générations actuelles ne peuvent plus avoir. Ou bien, je pense à de nombreuses conversations positives avec de grandes personnalités alsaciennes, comme le maire Flimelin. Et ça me rend heureux, aujourd'hui encore, d'avoir souvent pu converser avec lui. Parce qu'il a été le dernier président de la 4e République. Ou bien, avec le député du Bas-Rhin, François Grossenmeyer. Cela m'a apporté, bien évidemment, énormément de choses. Das hat mir natürlich ungemein viel gebracht. Pourtant, cette forme de conseil n'est pas évidente. Beaucoup d'étapes difficiles ont dû être franchies. Quelques personnes à Berlin ou à Paris ont dû être convaincues alors que les citoyens de cette région frontalière ont toujours cru en une coopération plus intensive et en un avenir meilleur. Là où avaient lieu les guerres, c'est là où doivent perdurer encore aujourd'hui la coopération et l'amitié. Et de ce point de vue, il était important, ici, dans cet espace, de fonder Pamina afin de montrer que l'Europe
y a ses racines et peut bien se renforcer par la suite, mais que cela ne suffise pas de faire de grandes déclarations d'intention, de faire la grande politique dans une perspective plus vaste, mais de faire ici, auprès des gens, auprès d'eux, et de ce qui était encore la guerre hier, la paix et la coopération, de travailler ensemble. Aujourd'hui, les 4 infobestes du Rhin supérieur ont vocation à être un modèle tel qu'il n'en existe que très rarement le long des frontières intereuropéennes. Une bonne base pour cela est certainement le fait que les personnes concernées se comprennent aussi bien personnellement que linguistiquement. Le fait que la rencontre avec le niveau humain est très important, cela m'a toujours tenu à cœur, depuis le début. Je dis, nous devons, au-delà du travail administratif à faire en sorte que les gens se rencontrent. Quand je regarde en arrière, cela a été la première action, d'avoir utilisé le tourisme pour faire vivre les rencontres par-delà la frontière. C'est très tôt que nous avons créé l'association touristique vis-à-vis Baden-Elsass-Pfalz qui continue à exister à côté de l'Infobest. Devant le bâtiment de l'Infobest, il faut presque déjà chercher la frontière entre l'Allemagne et la France, tellement le vivre ensemble est devenu évident là où par le passé les contrôles ont été rigoureux. Beaucoup de gestes symboliques ont contribué au développement de l'idée européenne jusqu'à aujourd'hui. Ce développement de l'idée européenne se caractérise par une proximité des citoyens. Also zweifelsfrei ist das, was wir mit der Pamina-Stelle haben, ein Beispiel, ein gutes Beispiel. Ich habe es immer wieder. Alors sans hésiter, ce que nous avons avec le centre Pamina, c'est un exemple, un bon exemple. Je m'en suis toujours servi lors de discussions avec la Lorraine et avec la Sarre, avec le Luxembourg et l'Est de la Belgique, pour dire qu'il existait ici quelque chose de très concret. Essayons aussi, là aussi, de faire des pas concrets correspondants. Il existe des approches, mais pas aussi complètes que ce que propose Pamina. Le fait que les citoyens puissent venir et dire « Là, j'ai un problème, pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?» Liebe Gäste der Jubiläumsfeier, ich grüße Sie Chers alle invités sehr aux herzlich festivités du jubilé, und will die je vous Gelegenheit salue nutzen, tous zu cordialement sagen, et souhaite saisir das, l'occasion was mit, pour dire que ce qui a été créé avec Pamina, c'est vraiment une grande avancée. C'est une preuve que l'Europe fonctionne. Ce qui existe en petit, c'est ce que nous souhaiterions pour la communauté européenne dans son ensemble. Au lieu de retour en arrière, des pas en avant, de l'aide concrète pour les gens, pour notre économie, pour le vivre ensemble culturel, pour la rencontre personnelle. D'apporter une contribution à cela, c'est ce que je souhaite de tout mon cœur pour l'avenir et pour tout ce qui a été fait jusqu'à présent, un grand merci. Für das bisher Geleistete. Vielen Dank.